Bonjour et bon début de semaine chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue à cet échange sur des questions d'actualité. Une attaque perpétrée par le rebelle du 23 a ciblé une embarcation motorisée transportant des marchandises et des personnes quittant Minova vers le marché de Kitoukou à Goma. Selon des informations recueillies auprès de la société civile, l'incident s'est produit aux environs des 7 heures. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Les rues de Goma ont été les théâtres d'une effervescence inhabituelle alors que des activistes du mouvement citoyen, un groupe de pression, se sont rassemblés pour demander la libération de Mwamisio King, emprisonné depuis des ans. La manifestation a donc rassemblé des dizaines de personnes déterminées à faire entendre leur voix et à réclamer justice pour King. Vous le savez, arrêté il y a des ans par les services de sécurité de la province du Nord Kivu. Dans une lettre ouverte adressée au gouverneur de la province du Nord Kivu, les clubs locaux de jeunes pour la cohésion sociale et la bonne gouvernance a lancé un appel urgent à l'intervention face à la confusion croissante qui règne dans la ville de Goma en matière de circulation d'armes et l'implication des jeunes dans des activités déstabilisatrices. Vous allez donc écouter dans l'actualité du jour Prince Baningue qui va donc revenir sur les contenus de cette lettre. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, pour ne rien rater sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. Ce lundi, une attaque perpétrée par le rebelle du 23 a criblé une embarcation motorisée transportant des marchandises et des personnes quittant Minova vers le marché de Kitoukou à Goma. Selon les informations recueillies auprès de la société civile, l'incident s'est produit aux environs des 7 heures. Sheldon Hama, président de la société civile du groupement Mufunishanga dans les territoires de Massissi, en appelant à une action immédiate des autorités, plaide pour que des mesures soient prises afin d'assurer la sécurité de voies des transports. Je l'ai appelé au téléphone. Oui. Il y a un bateau qui a été bombardé par les éléments d'M23 au niveau du Rakil, en provenance de Minova vers Kitoukou. Et aujourd'hui, le matin, à 7 heures, nous avons la crainte parce que bientôt là, cette route, cette voie de communication va être coupée. C'est limite voie qui nous reste pour atteindre Goma. Alors, nous craignons que la famille ne puisse nous tuer à Minova et voire même à Goma, parce que c'est limite voie qui a Goma avec des nourritures ou des premières nécessités. Bon, nous continuons à demander surtout aux autorités militaires d'appuyer les Wazalendo, parce qu'apparemment les militaires se faisaient par l'été ont abandonné le combat. Et ils l'ont laissé aux Wazalendo. Est-ce que les Wazalendo vont libérer vraiment tous les conflits récupérés dans le pays? Alors nous demandons d'être plus offensifs et d'attendre qu'on nous attaque. Les rues de Goma ont été les théâtres d'une effervescence inhabituelle c'est lundi, alors que les activités du mouvement citoyen et des groupes de pression, ce sont donc les activistes, voulais-je dire, du mouvement citoyen, groupe de pression, se sont rassemblés pour demander la libération de Mwamisio King, emprisonné depuis 2 ans maintenant. La manifestation a rassemblé des dizaines de personnes déterminées à faire entendre leur voix et à réclamer justice pour Mwamisio King. Du pancarte brandie dans la foule portait des slogans tels que « Libérez King »,« Libérez la liberté d'expression et arrêtez l'injustice »,« Libérez King ». Dans la foulée, certains membres du mouvement citoyen expriment leur soutien à la cause. Nous sommes au gouvernement pour demander la libération de notre frère Mwamisio King qui a été condamné juste parce qu'il a critiqué les temps de siège. Et nous sommes là pour demander au gouverneur, parce que c'est le gouverneur qui pèse, parce que nous sommes dans l'état de siège, qui demande à ses frères de la justice de libérer Mwamisio Ndungo, parce que trop c'est trop. 5 ans pour un militant qui n'a rien fait, il n'a rien volé. Il y a des criminels qui circulent dans la ville, mais regardez comment Mwamisio Ndungo King est condamné sans tout rien faire parce qu'il a critiqué le temps de siège. En tout cas, dès après, nous estimons que King continue à croupir en prison injustement, parce que vous le savez, c'est un jeune garçon étudiant qui n'était qu'en train de critiquer l'inefficacité de l'état de siège. C'est pour ça qu'on l'a arrêté sans mandat et aujourd'hui ce jeune garçon réalise 2 ans en prison. Nous pensons que les autorités doivent plutôt traquer les rebelles et laisser les activistes libres. Nous sommes ici pour demander au gouverneur militaire
de pouvoir s'impliquer personnellement pour que ces jeunes recouvrent sa liberté. Évidemment, l'autorité provinciale n'est pas la justice directement, mais nous pensons que comme King avait été arrêté sur restriction de l'ancien gouverneur, c'est possible que l'actuel gouverneur s'implique pour sa libération. Tous nous savons la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser dans notre pays. Et malheureusement, lorsqu'il y a des citoyens qui essaient un peu juste de critiquer l'inaction ou l'inefficacité de l'état de siège, toutes ces personnes sont arrêtées. Et le cas, c'est de notre camarade King qui est déjà qui totalise déjà 2 ans en prison juste parce qu'il avait dit que l'état de siège n'arrive pas à bien jouer son rôle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour demander sa libération et pour dire non à ce comportement d'arrêter toute personne qui essaie un peu juste de critiquer l'inaction ou l'inefficacité du gouvernement. Dans une lettre adressée au gouverneur de la province du Nord Kivu, les clubs locaux de jeunes pour la cohésion sociale et la bonne gouvernance a lancé lundi 8 avril 2024 un appel urgent à l'intervention face à la confusion croissante qui règne dans la ville du Goma en matière de circulation d'armes et d'implication de jeunes dans des activités déstabilisatrices. Prince Baning, président du club, a souligné la nécessité pressante de structurer les efforts visant à contrer cette menace grandissante en assurant une parfaite collaboration avec les autorités. Prince Baningue s'exprime dans cet élément. Il est vrai que la situation sécuritaire est inquiétante vu que, comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, avec quelques dérapages de quelques faux Wazalendo, comme je peux le dire, parce qu'il y en a de vrais. Et il y a aussi quelques cas de tuerie que nous sommes en train d'enregistrer. Et nous, en tant que jeunes leaders, nous sommes en train de nous mobiliser pour chercher et promouvoir cette collaboration civilo-militaire, pour discuter avec l'autorité, lui faire nos doléances, quelques stratégies et quelques propositions par rapport au rétablissement de la paix. Je crois d'abord pour la question sécuritaire, c'est une question vaste. Et nous félicitons d'ailleurs l'autorité qui se donne du jour le jour pour rétablir la paix, mais qu'à cela ne tienne, nous pensons qu'il est temps de structurer certaines choses par rapport à cette, comment je peux le dire, confusion qui se sème dans la ville où il y a des jeunes, certains voilà, qui se disent protéger la ville mais qui sont en train de sillonner avec des armes. Il y a quelques voilà, amis ou jeunes qui peut-être sont aussi en train de collaborer avec certains qui ne sont pas de vrais. Et nous pensons qu'il est temps que nous puissions toujours non seulement dénoncer, mais aussi chercher cette manière, des mécanismes qui doivent apporter et soutenir la paix chez nous. La situation sécuritaire actuelle dans la partie orientale de la République démocratique du Congo est une affaire de tous les Congolais, y compris les artistes musiciens. Pour ce faire, Ivan Youssouf, un artiste musicien congolais évoluant dans la capitale congolaise et la ville de Lubumbashi, séjourne à Goma pour une série de projets. Le natif de la ville de Kisangani, qui n'avait plus sorti une chanson depuis maintenant 4 mois, a choisi la ville touristique afin de réaliser un nouveau tube qui viendra après Etchouki. L'auteur de la chanson Polé Polé, en collaboration avec RJ Kanira, profitera de son passage dans la ville du Goma pour échanger avec le présent et l'avenir de la musique dans cette partie du pays. Je vous propose de les suivre dans cet extrait de l'émission Parlons Culture de Kivu Morning Post. Oui, pour différents projets, mais plus particulièrement pour le projet Akuna, qui est une chanson qui concerne la situation à l'est de notre pays plus particulièrement. Alors, dans le cadre du programme Akuna qu'on a conçu, il fallait appuyer ce programme par une chanson et on a jugé bon de venir la faire ici à Goma. C'est pour ça d'abord qu'on est là en premier. Voilà. Et à part ça? Et à part ça, bon, forcément qu'il y a également, nous sommes artistes, musiciens, donc ce qu'on peut apporter de valeureux pendant ces périodes sensibles dans notre pays, je crois, c'est la musique. Également, il y a d'autres musiciens à Goma avec qui on va forcément se rencontrer, échanger sur les questions et entrer à la culture, quoi. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité pour ce lundi. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.